Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est consacrée à la télémétrie pour OpenTX 2.0. Alors je précise bien OpenTX 2.0, donc la dernière branche actuelle c'est, enfin pardon, la dernière la dernière version du firmware c'est 2.019. Vous pourrez le constater dans ma playlist, il y a deux vidéos distinctes concernant la télémesure, puisque tout le reste fonctionne plus ou moins pareil entre les deux versions d'OpenTX, entre les deux branches d'OpenTX, mais par contre la télémesure a été complètement repensée sous la branche OpenTX 2.1. J'ai fait une vidéo pour présenter ça, et là je vais faire une vidéo pour présenter comment fonctionne la télémesure sous OpenTX 2.0. Alors, dans la télémesure, donc je clique, j'ai ici, pour ce qui est de comment utiliser les fonctions A1, A2, A3, A4, je fais une explication à la fin de cette vidéo, qui est commune avec la même explication. J'ai fait la même explication pour la télémesure sur OpenTX 2.1. Donc j'expliquerai à quoi correspond plage ou ratio. Plage ou ratio, c'est la même chose, et décalage. Alarme basse, alarme critique, ça porte leur nom, ça va générer une alerte. Si on descend en dessous d'une certaine tension, on a une alarme basse, et si on descend encore en plus, on va avoir une alarme critique. Ici, on a les paramètres qui concernent la réception, la qualité de la réception. Donc, lorsqu'on envoie une information à notre récepteur analyse la qualité du signal qu'il a reçu et il renvoie cette information à la radio. Donc ça, c'est un paramètre qui est tip top parce que ça commence à descendre, c'est soit on a un problème de placement d'antenne ou soit on est dans un milieu très bruité et il faut faire attention. Sachant que l'alarme basse est à 45 dBm et l'alarme critique à 42 dBm. Je crois qu'on perd le contrôle à 35 dBm. Donc vous voyez, entre le moment où vous avez une alarme critique et le moment où vous allez vraiment perdre le contrôle de votre modèle, il y a quand même pas mal de marge. Puisqu'en général, on dit que il faut 3 dB, ça correspond à un doublement de la distance. Alors évidemment, ça c'est idéal quand il n'y a pas d'obstacle et qu'il n'y a rien entre vous et votre modèle. Enfin, entre votre radio et votre modèle. Ici, on va régler le vario. Donc c'est ici où on peut régler le bip pour la montée, pour la descente. Et ici, c'est ici qu'on peut régler certaines informations lorsque on veut calculer la puissance. Donc c'est-à-dire que par exemple, je vais préciser que mon capteur, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, en fait ça oui non c'est réservé pour les séries D en fait. C'est pour pouvoir faire des calculs sur les informations qu'on reçoit de A1, A2, A3, A4. Et dernier point, ici, c'est ici dans les écrans de télémesure que l'on va choisir les informations que l'on veut afficher. Alors c'est à nous de savoir quel capteur est branché sur le récepteur. Parce que je peux par exemple choisir altitude, mais si j'ai pas de vario de brancher sur le port smart port de mon récepteur, rien ne va s'afficher. L'écran va rester à 0. Donc ça, c'est la grosse différence entre OpenTX 2.0 et 2.1. Alors, je vais vous faire la liste de tous les capteurs, de toutes les informations disponibles. Alors, je zoome. Donc, batterie, ça correspond à la tension mesurée par le récepteur. Donc souvent, c'est si on est derrière un ESC ou un BESC, c'est souvent on va afficher 5 volts tout simplement. Le temps, chrono 1, chrono 2, le SWR, donc ça c'est une information qui les développeurs d'OpenTX auraient aimé que FrSky cache cette information qui n'est pas fiable. Mais bon, le SWR, en gros, c'est une valeur qui correspond à la puissance qui est envoyée à l'antenne. Et plus cette valeur est grosse, et plus ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui a été perdue entre la RF
dans votre radio et l'antenne. Donc une valeur qui devient énorme, ça veut dire que vous avez un problème d'antenne. Le RSSI du RX, c'est ce que je vous expliquais au-dessus, c'est la qualité de la liaison entre votre radio et votre récepteur. A1, ce sont les paramètres qu'on a vus au-dessus. L'altitude, ça porte son nom, hein, l'altitude donnée par le vario. RPM, c'est la vitesse de rotation. Le carburant, donc c'est une information c'est une jauge à carburant tout simplement. Donc ça peut être pour de l'électrique ou pour du thermique, hein, tout dépend le capteur qui est branché derrière. Non, alors je vous dis une bêtise. Non, si ça doit être ça. Je sais plus, j'ai un doute. Attendez. Non, oui, c'est bon. C'est une information qui est envoyée. Donc là, je vérifiais parce que moi j'ai un capteur Unisense qui envoie justement l'information, un pourcentage qui va de 100% jusqu'à 0 et qui correspond à la capacité restante, l'énergie restante dans ma lipo. Donc carburant, c'est ça. Hop. T1, c'est température 1, température 2. La vitesse, la distance entre votre radio et votre modèle. Donc ça, c'est donné s'il y a un GPS. L'altitude, mais qui vient pas du vario, l'altitude qui viendrait du capteur GPS. Élément lipo, donc ça donne donc c'est lorsque vous utilisez un capteur FLV-SS, il va vous donner la tension de tous les éléments de la lipo. Ça va donner la tension d'un élément de la lipo. Ça vous donne la tension aux bornes du capteur de courant. Donc si vous utilisez un FAS40 qui est branché en direct sur la lipo, il va vous donner la tension qui est aux bornes sur son connecteur. Donc ça va être la tension de la lipo. Le courant, donc ça c'est le courant qui va traverser à travers votre FAS40. La consommation, donc la consommation, ça va intégrer le courant en fonction du temps. Donc ça va cumuler combien de milliampères vous avez consommé. Donc ça c'est pour moi l'information la plus précise pour savoir combien il reste de jus dans votre lipo. Parce que monitorer une tension, la tension en borne de la lipo, c'est très compliqué parce qu'à chaque fois que vous donnez un grand coup d'accélérateur, à cause de la résistance interne de la lipo, cette tension chute. Donc c'est très difficile de faire une alerte vraiment fiable avec cette mesure. Alors que la consommation, on accumule, votre capteur voit le courant qui passe, donc il l'intègre dans le temps. Et si vous avez une lipo de 3000 mAh, en général, il faut pas tirer plus de 70%. Donc quand votre donc si vous avez une lipo de 3000 mAh, lorsque vous avez 2100 mAh de consommation, là vous savez qu'il est temps de vous poser. La puissance, en fait c'est la tension V face fois le courant, P égale UI, tension aux bornes de la lipo fois le courant qui en sort, ça vous donne la puissance instantanée. Les accéléromètres, donc c'est un capteur, je ne crois plus qu'il est en vente, ça vous donne l'accélération en G sur l'axe X, Y et Z. Le cap, je sais plus, ça doit venir du GPS, ça vous donne le cap. La vitesse verticale, ça vient du vario, donc en mètres par seconde. La vitesse R, donc ça c'est si vous avez une sonde pitot. Et après, on retrouve ces mêmes informations avec un moins plus. Alors c'est simple, l'altitude, c'est l'altitude actuelle que vous êtes. Alt moins, c'est l'altitude la plus basse que jamais vous avez été. Et Alt plus, ça va être l'altitude la plus haute que vous avez jamais atteint pendant cette séance. Et on retrouve la même chose pour les autres paramètres. Hop, donc là je vais dézoomer. Donc on peut afficher sous forme de valeur ou sur la forme de jauge, de barre, et je vais vous faire une petite simulation pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc je fais un appui long sur le bouton page, hop, et là vous voyez il y a les informations qui apparaissent. Donc là j'ai mon timer 1, j'ai ma réception,
j'ai ma cellule, une cellule, j'ai la tension à borne de du capteur de courant, la puissance, latitude la plus haute jamais atteinte, la puissance la plus forte jamais atteinte, et pareil pour les tours minutes. Si j'appuie une fois sur page, hop, vous voyez, ça s'affiche sous forme de barre, de jauge. Ce qui, ma foi, je trouve ça extrêmement pratique. Un dernier point, lorsque vous faites un appui long sur la touche Entrée, vous pouvez remettre à zéro les données de télémétrie. Donc ça, je pense que je l'ai déjà dit, mais donc on peut remettre à zéro uniquement un chrono, que les valeurs pour ce vol, ou remettre à zéro toutes les valeurs de télémétrie. Et ben voilà, écoutez, je pense que j'ai abordé tous les points sur la télémétrie. Donc ici, oui, alors ici vous voyez, on peut définir le min et le max. Donc élément LiPo, ça correspond à la tension la plus faible de votre pack. VELM, ça correspond à la tension complète du pack. Donc ça c'est quand vous utilisez un capteur FVLSS. Donc là, moi j'aime bien afficher l'élément LiPo le plus faible et je l'affiche entre 3,2 V et 4,2 V. Et ça, c'est l'altitude et la consommation. Et ben voilà. Ah oui, dernière chose quand même, très important, tous ces paramètres, évidemment, on peut les utiliser dans les interrupteurs logiques. Vous voyez par exemple, moi j'ai créé sur l'interrupteur L8, quand mon carburant est égal à 35%, mon interlogique L8 va devenir vrai. Quand il est à 30%, mon interlogique L9 va devenir vrai. Donc je fais un OU entre L8 et L9. Donc quand une de ces deux alertes se déclenche, mon L10 devient vrai. Et après, dans fonction spéciale, je réutilise L10. À chaque fois que c'est vrai, hop, je vais lire le carburant où j'en suis. Je vais déclencher une vibration. Et en même temps, si c'est L8, donc L8 c'était attention, je suis à 35%, je vais jouer le fichier son attention carburant bas, et si c'est L9, je vais jouer le fichier qui dit attention niveau carburant critique. Je vais annoncer à quel niveau est mon carburant et je vais faire vibrer ma radio. Voilà, c'est un exemple d'utilisation. Eh ben écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en bas. Je vous remercie. Ah oui, j'ai oublié, effectivement, je vais aborder aussi, je reviens en ce qui concerne les entrées analogiques A1, A2, A3, A4. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors je reviens donc sur la mesure, je vous ai dit pour tous les entrées analogiques A1, A2, A3, etc. Il y a un paramètre ratio et un paramètre décalage. Alors pourquoi ça et comment ça fonctionne? Alors bon, je vous invite toujours à aller voir sur le forum Taranis où il y a des tutos qui expliquent comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les entrées A1, A2, A3, c'est issu de l'ancienne télémétrie qui existait sur un récepteur de la série D. Alors, au lieu d'envoyer des informations en format numérique, où vraiment il y a le capteur qui va dire bah moi j'ai lu telle valeur, il envoie la valeur au récepteur par le smart port, qui lui va renvoyer l'information à la radio. Il y a les entrées analogiques, donc les A1, A2 ou AD1, AD2. Alors comment ça fonctionne? Eux, en fait, ils envoient une image d'une valeur mesurée. Alors comment ça se passe? Ça veut dire que, alors, je vais vous faire en live un petit truc pour essayer de, voilà. Donc tac. Donc ça, on va dire, c'est une tension. Donc ici, je suis en volts. Voilà. Et là, c'est le temps. Pardon, paf. Donc ça va être le temps. Voilà.
L'entrée analogique, elle supporte une entrée qui va de 0 volt. Moi, je vais mettre plus gros parce que sinon on voit rien. Qui va ensuite de 0 volt à 3 volts 3. Voilà, c'est très important, il ne faut pas que la tension qui rentre sur votre récepteur dépasse 3 volts 3. Sinon vous allez cramer l'entrée analogique. Donc je vais prendre une autre couleur, donc ça veut dire que la tension, voilà, hop, elle peut aller de 0 à 3 volts 3 et toutes les variations vont être captées et vont s'afficher sur la radio. Pas de bol, par contre, par exemple, si on mesure une LiPo, une LiPo, sa tension est beaucoup plus importante. Elle va aller de 0 volts, enfin non, 0 volts, c'est que vraiment que vous seriez aller loin, à 16 volts et des patates, ou 20 volts, suivant le nombre d'éléments que vous avez. Et là, le problème, c'est que il faut convertir cette courbe-là en une courbe qui va de 0 à 3 volts 3. Et ça, on fait ça avec un diviseur de tension. Donc vous voyez ici, sur l'image, si vous oubliez 2S, 1S, vous prenez l'entrée 3S qui passe par une résistance, qui passe par une autre résistance, donc c'est un pont diviseur de tension. Et lorsqu'on fait le calcul, donc là c'est de l'électronique de base, le calcul c'est la tension, la résistance ici R2 est divisée par R1, la résistance qui est là, plus R2. Et ça va vous donner un ratio. Donc en l'occurrence, vous voyez dans l'exemple ici que j'ai donné, si on prend 1,5 kΩ en entrée et 7,5 kΩ ici, ça va nous diviser la tension qui rentre sur le port 3S par 6. Et après, il faut expliquer à la radio en disant, bon, ok, moi j'ai divisé par 6, mais ça veut dire que la valeur que tu lis ici, elle est 6 fois plus petite que la vraie valeur. Et donc, il faut changer l'angle de la pente ici. Un peu comme on a dans les mixages. Hein. C'est un peu, quelque part, c'est un petit peu le même principe. Il faut lui indiquer ici la différence qui est entre là et là. Et bien ça, c'est ce qu'on fait avec le paramètre ratio. Parce que vous voyez, donc j'ai fait mon calcul ici. On voit, alors je vais zoomer, hop, on voit que le pont diviseur de tension, il divise par 6. Donc après, ça veut dire que l'entrée maximum qui va arriver sur l'entrée analogique de mon capteur, qui donc ne supporte que 3 volts 3, ça veut dire que si je fais 3 volts 3 fois 6, ça veut dire que la tension maximum que je peux appliquer ici, sur l'entrée 3S, c'est 19,8. Et ben voilà, c'est le ratio qu'il faut enregistrer dans votre radio. Et après, le décalage, c'est s'il y a un petit offset qui se fait, ça permet de décaler la tension. Mais bon, ça, faut bien comprendre ce qu'on fait. Ça se fait bien, hein, mais faut avoir. Je veux pas rentrer trop dans les détails parce que la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. Alors, lorsque, pour revenir dans notre télémétrie, donc si je prends n'importe lequel, par défaut, alors télémesure, la tension qui est lue par le récepteur, donc qui correspond à l'ID F104, elle correspond à une division qui est faite, par 4. Par défaut, la tension qui rentre sur votre récepteur, elle est divisée par 4 et après elle est envoyée, elle est envoyée sur l'entrée du capteur qui lui va mesurer du convertisseur analogique qui lui va de 0 à 3 volts 3. Donc c'est pour ça que ici, pour l'ID F104, il faut mettre un ratio de 13,2. Et avec ça, vous allez lire une tension qui en général est de 5 volts et quelques aux bornes de votre récepteur. Donc voilà pour le ratio décalage. Écoutez, j'espère ne pas vous avoir trop perdu. Je suis pas sûr d'avoir été aussi clair que d'habitude. Mais
bah, n'hésitez pas à réagir sur la vidéo, n'hésitez pas à venir sur le forum Taranis où on répondra à vos questions. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en bas. Je vous remercie.